Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un point lecture. Aujourd'hui je vais vous parler de 4 livres plus une série de livres comics un petit peu, que j'ai tous adorés. Malheureusement, je suis désolée, tout n'a pas été traduit, mais vous allez voir, il y a des livres qui étaient vraiment simples à lire en anglais, donc éventuellement pour une première lecture VO, ça peut se faire. J'ai l'impression comme à chaque fois que la lumière est horrible, genre vraiment, des fois je me dis c'est le retour caméra qui bug ou un truc, bon voilà, au pire vous l'écoutez comme un podcast. Voilà. Et vous allez voir qu'en fait j'ai pas tous les livres dans les mains pour vous parler de ces bouquins parce qu'en fait il y en a deux que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'ai déjà prêté. Voilà. Le premier que j'ai prêté à ma sœur qui est dans une phase où elle dévore de la romance, c'est Love and Other Words, je vous mets juste ici, de Christina Lauren, je crois bien. Et ça les gars, si vous aimez les slow burn, go, et vraiment go. J'en profite d'ailleurs, je me rends compte des fois que j'utilise des mots qui sont peut-être pas connus de tous. Est-ce que vous voudriez que je vous fasse une vidéo, genre le glossaire de la romance, sur ce qu'est un enemies to lovers, friends to lovers, slow burn, second chance romances, tous ces mots là, si vous voulez, ce sera avec plaisir que j'éclairerai votre lanterne. Et j'ai mes clés de voiture. D'ailleurs regardez, c'est le truc que j'avais eu dans une fairy loot. Là le truc par contre c'est que j'ai pas le résumé sous les yeux, donc je vais essayer de vous faire un résumé de tête. Vous allez suivre Elliot, et par contre la fille je me rappelle plus de son prénom, qui en fait se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Quand la protagoniste féminin, quand elle était petite, en fait son père, elle a perdu sa mère très jeune et son père a décidé d'acheter une maison dans les vignobles aux États-Unis où elle va tous les week-ends, c'est à 1h, 1h30 de chez elle, et le jour où elle emménage, donc elle a 12 ans je crois, elle va croiser dans le placard, que moi en fait j'imaginais comme un grenier, un grenier mais qui en fait je pense vraiment était juste une petite penderie. Elle va croiser un garçon qui est en train de lire, et en fait ce garçon c'est Elliot qui habite la maison d'à côté, et qui a plein de frères et qui il y a toujours du bruit et il adore lire et il est jamais tranquille pour lire. Donc en fait il va dans ce placard de ses voisins et au final avec la fille, ça m'énerve de pas avoir le prénom, punaise, ils vont vraiment développer une relation super où ils vont être meilleurs amis et voilà, et c'est trop bien, sauf que en même temps tu les suis 10 ans, 15 ans après, en fait tu les suis dans le passé de leurs 12 ans à leurs 18 ans, puis tu les suis quand ils ont environ 30 ans. Et quand ils ont 30 ans, ils se croient, chacun a fait son bout de chemin, tu comprends pas trop pourquoi, mais du jour au lendemain ils ont arrêté de se parler, ça a l'air d'être un peu une blessure à vif et tout. Et ils se croisent dans un café et directement, c'est l'évidence, enfin les deux se disent je lâche tout, c'est un signe de la vie, il faut que je me remette avec elle ou avec lui. Je vous en dis pas plus, mais vraiment si vous kiffez les slow burn, vous allez adorer. La tension elle monte tout le livre, c'est génial, c'est super bien écrit, c'est du grand Christina Lauren vraiment. Et Elliot était meilleur book boyfriend, il était incroyable. J'ai adoré le côté de, tu le vois grandir de ses 12 ans à ses 18 ans, et en fait du coup elles décrivent son évolution physique, il passe d'un gringalet à même tu sais des trucs cons, genre juste ses mains qui grandissent et qui deviennent de plus en plus des mains d'homme. Et waouh. Il y a, en fait je sais pas trop comment vous dire, ce livre il est beau aussi parce qu'il raconte deux jeunes qui commencent à avoir leur premier désir sexuel, ils se posent des questions, ils sont à la recherche de choses, ils tentent des trucs, et j'ai trouvé ça vraiment bien écrit et bien représenté. Au début j'avais peur de l'alternance des chapitres parce que souvent j'ai tendance à seulement aimer le présent ou seulement aimer le passé mais pas à aimer les deux. Au début je préférais beaucoup plus le présent et finalement quand je sentais qu'on allait enfin savoir ce qui s'était passé, je voulais que des chapitres du passé. J'ai trouvé ça bizarre que quand ils se revoient, ils parlent pas directement du problème. Genre ils tournent autour pendant, je sais pas, la moitié du bouquin dans le futur entre guillemets, et ils en parlent pas, et j'étais là en mode mais quand t'as un problème avec quelqu'un faut en parler, genre pourquoi vous laissez le truc un peu se tasser. Toutes les descriptions étaient vraiment bien faites, l'histoire était bien rodée, le plot était vraiment bien écrit, ça tenait en haleine, chaque chapitre était intéressant. Juste le petit point négatif, je dirais que c'est le fameux élément qui fait tout basculer. Je l'ai pas trouvé pertinent, enfin je l'ai trouvé un petit peu chelou et je peux pas trop vous spoiler, mais si vous l'avez lu, je trouve ça bizarre que ça se soit pas su. Voilà, je vais juste dire ça comme ça. J'ai trouvé ça triste aussi parce que tu te rends compte en fait au fur et à mesure que le livre avance que ces deux personnages n'ont rien vécu pendant 10 ans en attendant un peu l'autre, et ils s'en rendent compte à 30 ans et t'es là en mode oh,
Genre je dis pas qu'à 30 ans ta vie elle est finie, hein, je dis pas ça, mais je te dis putain t'aurais pu passer 10 ans de ta vie à profiter à fond. Bref, c'est vraiment un bouquin que je recommande, c'était une très bonne romance et vraiment très bien écrite. Le prochain livre dont je vais vous parler c'est These Violent Delights de Chloé Gong. Oh, j'ai adoré, c'était trop bien, c'est un coup de cœur. Il va y avoir 2 coups de cœur dans cette vidéo. Je suis désolée si vous entendez des miaulements derrière, c'est Stella, elle s'est fait opérer à l'instant et du coup elle est encore groggy de l'anesthésie. Mais ce résumé, je vais vous le faire très rapidement. Je pense qu'il faut pas trop en savoir. Et honnêtement, les 4 lignes qu'il y a derrière, je trouve ça parfait. C'est une réécriture de Yes. Roméo et Juliette en 1926 à Shanghai. Voilà. Sachant que c'est pas vraiment Roméo, c'est Roma et Juliette. Ils font tous les deux partie de gangs opposés qui se séparent la ville. Et en fait aussi il y a toute cette idée de... En 1926, Shanghai c'était une ville stratégique pour tout ce qui était colonisation. Et donc en fait vous avez également les Anglais, les Français qui sont là, vous avez les Russes. Enfin c'est vraiment une ville hyper cosmopolite, vous avez des Chinois. C'est vraiment dingue de voir tout ce changement, enfin ce mélange de culture, ce mélange de quartier. Et Juliette et Roma qui sont là... dans cette ville-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une folie qui va prendre la ville sous forme en fait, et c'est pour ça qu'ils disent que c'est de la fantasy, mais sinon à part ça il n'y a vraiment aucun élément fantasy. Enfin genre il n'y a pas de magie ou quoi, c'est vraiment juste... Genre ça pourrait être réel, une histoire de gang en 1926, et juste que du coup il y a un monstre en fait qui terrorise la ville et Roma et Juliette vont décider d'allier leurs forces pour combattre ce monstre et réussir en fait à sauver la ville parce qu'il part du principe que si le monstre arrive à tuer tous les habitants de la ville, il n'y aura plus aucun gang qui pourra gouverner ces quartiers vu que personne y vivra. Il y a beaucoup d'intrigues politiques, c'est un livre qui n'est pas tellement dans l'action, je trouve plus dans le développement de l'histoire, t'essayes de savoir où l'auteur va t'emmener, il y a tout un côté parti politique entre les nationalistes, les communistes, et en fait moi j'ai adoré tout ce côté stratégie, quand elle te décrit quel quartier possède la ville, pourquoi là, attention quand elle va là, ça appartient à l'autre gang, et moi j'ai adoré ce côté là, ce côté ambiance en fait, alors que pourtant je suis pas du tout une personne, une lectrice qui est basée sur l'ambiance et l'atmosphère d'un livre, mais plus sur l'action. Je sais pas. En fait, je suis pas ce qu'on appelle une character base, genre quelqu'un qui aime le livre par ses personnages. Je suis quelqu'un qui aime le livre pour ce qui s'y passe, pour les actions. Je peux ne pas aimer un personnage, ça me dérange pas plus que ça. Mais là, c'est vraiment l'ambiance, l'atmosphère, et ça m'a donné des vibes de Six of Crows. Pour ceux qui ont lu Six of Crows, quand vous êtes dans Ketterdam et que vous avez cette ville minière, industrielle, avec des gens qui se battent, tout ce qui est gang, les vieilles tavernes et tout, et ben j'ai retrouvé ça là-dedans et j'ai trop aimé. Ce livre de base était un one shot, mais il a été coupé en 2 parce qu'il était beaucoup trop long pour un premier tome d'une auteure, et la suite sort en octobre. Du coup la fin est un petit peu horrible, mais c'est pas non plus incroyable. J'avais vu arriver un élément de la fin, mais bon, je pense pas que c'était le but de l'auteur de te surprendre de ouf. Mais j'ai hâte de voir en fait dans le tome 2 comment ça va avancer. Et puis j'espère que voilà, tout le monde va finir avec ceux que je veux qui finissent. Et aussi il y a un truc qui était trop bien dans ce livre, c'est que vous suivez pas juste Roma et Juliette, vous suivez également tous les personnages autour. Des fois vous avez un chapitre de la cousine de Juliette, des fois vous avez un chapitre du frère d'armes de Roma, et même pas un chapitre, juste des parties. Les chapitres sont assez longs. C'est pas un livre que je recommande pour une première lecture en anglais. Je l'ai lu au début, pour ceux qui se rappellent, j'avais commencé à le lire en novembre en fait, et j'aimais tellement que je l'avais mis en pause parce que je voulais pas le finir. Du coup j'ai quand même fini par le terminer, mais entre temps il y a Tara qui l'a lu, et avec Tara quand on a commencé le bouquin c'était un peu une pseudo lecture commune. On était toutes les deux d'accord sur l'anglais qui était assez compliqué, et il y avait beaucoup de choses qu'il fallait qu'on relise plusieurs fois pour vraiment comprendre. Je mets également un petit trigger warning niveau vocabulaire comment dire, violent, pour rien vous cacher. En fait ce monstre tue ses victimes d'une certaine manière qui font que ses victimes ont envie de s'arracher leur gorge, donc c'est assez plutôt bien décrit quoi. Et ça peut être, j'avoue que quand je le lisais j'étais un peu là en mode oh. Donc voilà, si vous êtes sensible, après vous pouvez sauter le paragraphe, hein. C'est pas très grave, tu comprends juste que voilà, il s'arrache les cordes vocales. C'était génial, c'était vraiment génial, j'ai trop aimé. Bref, trop hâte d'avoir le sequel, et en plus c'est le sequel il s'appelle This Violent Ends, donc j'ai un peu peur. Et d'ailleurs du coup c'est un enemies to lover forcément, fait qu'ils sont dans 2 gangs opposés, mais pas seulement, c'est aussi second chance romances, en mode en fait t'apprends, bref, qui se sont peut-être côtoyés déjà par le passé, et puis quelque chose a fait qu'ils se sont perdus de vue et ils se retrouvent au moment où tu reprends l'histoire. Donc
Moi, c'était vraiment trop bien. Et pour ceux qui se débrouillent bien en anglais, n'hésitez pas à y aller, vraiment c'était top. Et pour ceux qui ne lisent pas en anglais, on va tous croiser les doigts pour avoir bientôt une traduction. Celui-ci, je suis vraiment surprise qu'il n'ait pas été traduit, c'est Felix Ever After de Kaysen Callender. Très bien, très sympa, très cocooning. J'ai passé un bon moment, c'était pas un coup de cœur, c'était pas incroyable, c'était pas... Mais j'ai passé un bon moment et bah écoutez... Que demande le peuple à part ça? Rien, hein. Moi je lis pour passer des bons moments. Je l'ai lu en audio book, en audio livre, et c'était plutôt pas mal en audiobook. Et c'est un livre que je voulais lire depuis juin de l'année dernière. Pendant le Pride Month, j'avais hésité à me l'acheter et puis j'avais fait durer. Et je l'ai commencé en audio et du coup je me l'étais commandé. Je peux vous le recommander pour une première lecture VO. Des fois ça peut juste être un petit peu compliqué au niveau du vocabulaire. Je trouvais que c'était un vocabulaire assez moderne, assez, j'ai envie de dire dynamique, en mode des fois un petit peu familier. Tu vois, il y a certains raccourcis qui vaut mieux que mais en vrai, essaye. Genre essaye clairement, c'est du vocabulaire que tu peux trouver dans les séries télé. Ce qui m'a vraiment plu dans ce bouquin, et c'est ce qui fait que je lui ai mis 4 sur 5 et pas 3 sur 5, c'est tout le côté autour de l'art. Je suis quelqu'un qui adore l'art vraiment, et notamment la peinture. Et du coup en fait Félix peint, et Félix en fait essaye de... il est dans un camp d'été où une espèce de classe pour essayer de l'aider à préparer son... comment on appelle ça? Son portfolio qu'il va présenter à l'université pour avoir une bourse. Et il est avec d'autres personnes, dont son meilleur ami Ezra, bref, un peu toute une bande. Et il peigne toute la journée et j'ai adoré quand il racontait ce qu'il faisait, comment il ajoutait de l'ombre, les fleurs. C'est pas barbant, enfin c'est pas... Je trouve que ça aurait pu être... Oh, ça me saoule, il glisse. Je trouve que ça aurait pu être encore plus présent. Ça ne l'a pas été tellement que ça, mais si vous aimez, moi c'est une partie que j'ai vraiment bien aimée quand il décrivait, mais c'est pas que ça du tout. En fait je vous ai même pas dit, pardon, mais Félix est né dans le corps d'une femme en se sentant toujours homme, et du coup il a commencé sa transition quand il avait 13-14 ans je crois, un truc comme ça, et là tu le suis, il en a 18. Et en fait il continue de se poser des questions en se demandant si son identité de genre correspond vraiment à homme ou est-ce qu'il s'est trompé. Et en fait tout ce côté de se dire qu'il il prend des hormones, il a fait sa transition, et bah je trouvais ça hyper frustrant pour lui, et même lui était frustré parce qu'il se dit t'imagines toute la haine par laquelle je suis passée, que je me suis prise, le regard forcément de son père qui a dû accepter que sa fille n'était pas une fille mais était un garçon, et que là il se dit mais il a accepté que je prenne des hormones et tout, et là je suis en train de lui dire peut-être qu'en fait je suis une fille, genre tu vois tout ce questionnement, c'était très je pense que ça peut faire écho, et j'espère en fait que ce livre pourra aider plein de personnes qui se trouvent dans la même situation que Félix. Alors du coup il est vraiment loin d'être parfait, et d'habitude ça me dérange pas, justement je trouve que ça rajoute de la crédibilité au roman, mais des fois certaines de ses réactions m'ont saoulée, et je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Et surtout ce qui m'a frustrée, c'est que tu sentais qu'il avait toute cette colère en lui, et j'aime pas genre sentir ça. Du coup il y a ce côté là qui m'a un petit peu saoulée quand je voyais qu'il était en colère contre tout le monde, mais en même temps il a tellement de raisons de l'être que... Et gros big up à Ezra qui est du coup son meilleur ami, que j'ai trouvé génial, et voilà, et plein de beaux messages sur le fait que personne n'a le droit de dire ce que toi tu ressens. Enfin bref, c'était très très sympa et très nécessaire comme lecture. Ensuite j'aimerais vous parler d'un autre livre, je sais pas vraiment comment aborder ce bouquin. Il s'agit de Birthday de Meredith Russo, un livre pour lequel j'ai eu un très grand coup de cœur. Il a été traduit chez PKJ au début du mois de mars, et en fait dans ce livre vous allez suivre Eric et Morgan qui sont tous les deux des garçons à leur naissance, jugés garçons. Et tu les suis chaque année de leur vie pendant de leurs 12 ans à leurs 18 ans, si je dis pas de bêtises, peut-être leurs 19. Waouh, ce livre, juste d'en reparler ça me fout la boule au ventre. Je l'ai pas avec moi parce que je l'ai déjà prêté à une amie. Encore une fois on a un personnage transgenre dans ce livre. Morgane en fait se sent fille, mais depuis ses 12 ans en fait, et c'est limite la première scène dans le premier chapitre. Morgane est là et elle est là et elle se dit ok, c'est mon anniversaire, aujourd'hui je leur dis, aujourd'hui je le dis à mon meilleur ami Eric, je suis une femme. Et elle y arrive pas, et du coup tu suis en fait tout son combat contre elle-même en première, de pas s'accepter et de se dire ok, c'est pas grave, genre j'aurai une vie pourrie toute ma vie et je vais rester dans le closet quoi. Enfin je sais pas si c'est le placard qu'on utilise pour l'identité de genre, mais... Voilà, c'était très poignant et j'avais très peur de ce côté, ne pas voir les personnages pendant un an entre chaque période,
Et en fait pas du tout, mais c'est pas dérangeant du tout. Vous suivez leur évolution et au contraire ça permet de passer rapidement sur toutes les scènes chiantes. Ça veut dire qu'à chaque fois que par exemple, je sais pas, t'arrives aux 14 ans, tu te dis ok cette année il s'est passé ça, 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 voilà machin. Et du coup, bam, t'as que l'action, t'as que les trucs. Et bon, c'est assez drôle que les trucs les plus importants arrivent à chaque fois à leur anniversaire parce que du coup ils sont nés le même jour. Et j'ai pas dit ça, mon avis est tellement dépouillé, je suis désolée, parce qu'il y a autre chose que je veux dire de très important avant. Mais en fait ils sont nés le même jour parce qu'il y a eu une tempête de neige et du coup ils se sont retrouvés bloqués, les parents, à l'hôpital. Et ils ont créé un lien, sachant qu'en plus les parents, il y en a qui sont très modestes, vraiment très modestes, et d'autres qui sont un peu plus aisés. Et ok, deux choses importantes, je suis désolée. Première chose importante, énormément de trigger warning, j'aurais voulu peut-être savoir certains trucs avant de le lire. Ça aurait peut-être gâché un petit peu ce côté poignant. Mais écoutez, pendant... je mets ma tête en tout petit. Tant que vous voyez ça, si vous voulez pas entendre, vous baissez le son et dès que j'ai fini de parler, vous pouvez remettre. Trigger warning sur tentative de suicide, tout ce qui est comportement dangereux envers soi-même, violence verbale, physique, tout ce qui est comportement autodestructeur, j'en oublie très certainement d'autres. Vous avez aussi tout ce qui est deuil, dépression. Je pense que voilà, vous situez à peu près le livre en général. J'ai fini avec les trigger warnings. Et autre chose dont je voulais vous dire, je voulais vous parler rapidement de l'auteur. Voilà, je sais que c'est propre à chacun. Il y a tout ce débat de séparer l'artiste de l'œuvre. Pour ma part, je ne le sépare pas. Je ne le sépare pas pour les artistes, je veux dire d'aujourd'hui, qui vivent et qui évoluent dans notre monde actuel, et où pour moi, leur comportement influe forcément sur leur œuvre. Et c'est notamment pour ça que j'ai décidé d'arrêter de donner mon argent à des auteurs que je ne cautionne pas. C'est aussi pour ça que j'ai pas acheté de mon plein gré, entre guillemets, des objets d'Harry Potter neufs depuis 2 ans, parce que je ne cautionne pas que l'auteur soit transphobe plus. Voilà. Surtout avec les livres dont je viens de vous parler, je peux pas cautionner cette haine en fait, c'est tout. Et il se passe que Meredith Russo du coup est aujourd'hui une femme, mais c'est une femme transgenre. Donc avant c'était un homme par son corps, pas par sa pensée. Je sais pas comment vraiment utiliser les bons mots, je suis désolée si j'utilise les mauvais mots, vraiment c'est pas voulu, j'essaye d'être très précautionneuse. Et en fait, quand elle était encore dans son corps d'homme, elle a été mariée à une femme sur laquelle elle a eu des comportements agressifs. Il y a eu un cas en justice de violence conjugale pour cet auteur. Et en fait, ayant lu Birthday et ayant vu, il y a un personnage là-dedans qui peut être violent. Sachant c'est un livre très court, il fait 250 pages et tu les suis, comme je vous ai dit, pendant 10 ans, donc tu vois, t'as pas trop le temps non plus de rentrer dans des scènes en particulier. Mais il y a un personnage, tu sens qu'il y a de la violence. Et tu sais, savoir que l'auteur elle-même a fait ça, ça vrille tout dans ma tête. Donc voilà, je voulais vous le dire à l'avance. Si vous ne souhaitez pas supporter cet auteur, vous pouvez toujours l'acheter d'occasion, ce bouquin. C'est un bouquin vraiment incroyable. En anglais, très accessible. Donc vous pouvez le trouver d'occasion en anglais, je pense, plutôt facilement. En français, il vient de sortir, donc c'est peut-être un peu plus compliqué. Ou l'emprunter à la bibliothèque, mais en tout cas pas donner votre argent à ce genre de personnes. Voilà, j'ai fini mon petit trigger, warning, je sais pas quoi, toutes mes 2 infos importantes. Mais bref, ce livre rejoint clairement un de mes bouquins préf de tous les temps. C'était génial. Et j'ai eu mal au ventre, j'avais les boyaux serrés devant tout ce qui se passait. Et en fait j'avais juste envie de rentrer dans le roman, d'aller voir les 2 personnages et de leur dire ok, là vous comprenez pas maintenant ce qui vous arrive, mais ça va aller, je vous jure, tu vois. Parce que vous avez Morgane qui se bat contre elle-même. Et en même temps, vous avez Eric qui, pendant longtemps, en fait, pense que son meilleur ami est juste, entre guillemets, homosexuel. Et du coup, lui, il comprend pas. Il dit pourquoi il me le dit pas, c'est pas grave. Et en plus, c'était assez drôle, entre guillemets, de voir que Eric, dès le premier chapitre, à un moment, il regarde Morgane et il se dit « Ah, c'est dingue, mais... » de dos, on dirait une fille. Et en fait, tu sais, je trouvais ça trop drôle que dans sa tête, ils se disent, je trouve que son caractère, sa manière d'être, ça lui irait bien d'être une fille. Vous voyez que son meilleur ami le ressente. J'ai trouvé peut-être la fin un petit peu... C'est un... Comment dire? La fin n'est pas dramatique. Voilà, je sais que souvent on a peur dans les livres où je dis ouais ça m'a tordu les boyaux et tout, la fin n'est pas dramatique du tout. Et peut-être que j'aurais aimé une fin très dramatique, voilà. J'en sais rien, de toute façon je suis jamais satisfaite. Ouais non pourquoi pas, j'en sais rien. Voilà, si vous l'avez lu vraiment j'ai hâte d'en parler avec vous. Et je voulais rapidement vous parler de 3 comics, enfin en fait c'est le même mais j'ai lu les 3 premiers tomes, ça s'appelle Fence de C.S. Paca qui a écrit Prince Captif. Et en fait je me suis dit que j'allais les compter en 3 par 3 parce
parce qu'honnêtement je trouve qu'ils coûtent cher. Je crois qu'ils coûtent 12 € un, sachant qu'ils font 180 pages et c'est un peu comme du Heartstopper, vous voyez, c'est des grands dessins et tout. Et là vous allez suivre un garçon, j'ai oublié son prénom, qui décide de rentrer dans une école d'escrime après un combat. En fait tu suis un peu des combats d'escrime, tu suis son arrivée dans une... c'est un peu une boarding school, en mode une école avec les uniformes anglais et tout, et il a une bourse pour jouer à l'escrime là-dedans. Et dans les premiers tomes tu suis le tournoi pour la sélection de l'équipe, tu comprends un peu tous les personnages, les dynamiques entre eux et tout. Et je pense que c'est un... il va y avoir beaucoup de romances MM, genre j'ai déjà spotted un peu des couples, mais honnêtement en 3 tomes, donc genre on va dire 600 pages de BD, il s'est pas passé grand chose hein. Mais vraiment pas. Donc je passe un bon moment, c'est cool, ça me détend, les dessins sont sympas, je pense qu'il y a du potentiel, mais c'est cher. Je pense que c'est vraiment cher. Moi je le lis sur Scribd, tous les tomes sont dispo gratos, donc je le lis sur mon téléphone. Mais enfin gratos, vous savez, vous avez votre abonnement par mois et vous avez illimité après. Pour l'instant c'est très introductif, je pense que après ça va vraiment partir et j'ai hâte de lire la suite. Dites-moi si vous avez lu toute cette saga parce que j'espère que ça va avancer un peu plus. Oh, ils sont en train d'écouter du Harry Styles en bas. Je m'en vais, je clôture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de chaque livre, si vous en lisez certains ou pas, ou même si vous en achetez un suite à ma vidéo, n'hésitez pas à aller m'en parler après sur Instagram, je serais vraiment ravie d'avoir vos retours. Et voilà, et si vous tentez en anglais certains bouquins, n'hésitez pas à me dire si j'avais raison quand je vous dis que c'est accessible, parce que c'est un petit peu difficile de se mettre à la place de quelqu'un dont on connaît pas forcément le niveau. This Violent Delight, je pense honnêtement que c'est un petit peu compliqué en anglais, mais Felix Ever After ou Birthday, go for it. Et même Fence, je vous ai même pas dit mais Fence c'est en anglais, mais les romans graphiques, je vous dis souvent que ça peut être sympa pour commencer comme Heartstopper. Si vous avez déjà lu Heartstopper en français, vous pouvez essayer Fence. Et c'est tout, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.